Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Utreia, Utreia, Ezuseia, Deus adiuvano. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Utreia, Utreia, Ezuseia, Deus adiuvano. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques vous attend. Depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Utreia, Utreia. On commence par faire d'abord des entraînements. Être à l'aise dans son corps, dans sa tête. Oublier tout. Les soucis, tout. Voilà. Et puis après, penser uniquement à marcher. Comme si tu n'avais rien. Comme sur un trottoir. Du vert d'un côté, du rouge, du jaune, du vert clair. Et alors ces auberges. Oh, ces beaux chemins. On prend des photos, on danse, on chante, on oublie tout. C'est un vide, le calme, la tranquillité. Puis même, ça fait du bien à son corps, à soi. Moi quand même, je suis quelqu'un qui est malade, qui a le gros handicap. Et moi, pour moi, c'est que j'oublie tout. Et je me suis dit, ah, j'ai des jambes et bon, j'en fais au maximum. C'est important. Parce que moi, je suis souvent très seule. Je vis dans un foyer où c'est plus ou moins bien. Et bien, pour moi, voilà, être en groupe, c'est comme une famille. Et alors là, je suis bien, je suis joyeuse. Il y a tout qui me plaît. Chaque matin, on me faisait faire des exercices avec tout le groupe. Ah, c'est que les gens, déjà, qu'on se donne tous. On a été une bonne équipe, qu'on se donnait très bien. Dans la marche, on voyait des gens. Et chaque église avait des gens qui nous faisaient voir des histoires des gens qui avaient passé. Le soir, on mange, on essaie de se reposer, voilà, on fait un point sur la journée. Le point, c'est pour voir s'il y a eu des problèmes, si tous les marcheurs ont suivi, s'il n'y a pas de blessés, voilà, si personne s'est égaré, voilà, si le moral est bon. Voilà, on fait un point sur tout ça et pour repartir le lendemain. Ça, c'est les relations humaines, voilà, c'est les relations avec les autres. Le plus important que j'ai fait le chemin de Compostelle, c'est les relations avec les autres, c'est la dimension humaine. La nature, oui, mais c'est secondaire. Ça passe après les relations humaines. Voilà. C'est les relations qu'il peut y avoir avec les autres, voilà, l'amitié, c'est important. Mon meilleur souvenir, c'est la rencontre avec l'abbé Ludovic. Voilà, il a fait le chemin avec nous. Et bon, c'était un moment super. On mettait en place un projet pour le Mont Saint-Michel. Et moi, c'est un rêve que je voulais toujours faire, une marche. Les gens qui allaient à Compostelle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Jamais je pensais que ça allait arriver. Et donc, j'étais déjà étonnée et heureuse
d'essayer d'aller faire ce pèlerinage. Comment on se prépare? D'abord, on se prépare en marchant toutes les semaines. On a mis en place toutes les semaines, le jeudi, de 17h à 18h30, on fait la Bastille. On est un groupe de 15 personnes qui sont très assidus. Tous les hébergements, il y a eu un projet qui a été mis en place par un autre collègue qui fait partie aussi de la marche, comment il s'appelle, Jérôme Jaillard, et il nous a fait une plaquette, donc qui est là, et qui nous a fait un tracé, le tracé qu'on devait faire. Et là-dessus, moi j'ai pris en place ce tracé avec tous les noms on a compté les 20 km. À chaque fois qu'on faisait 20 km, 25 km sur le trajet, on devait coucher. Et c'est de là où je suis intervenue en téléphonant, en prenant ces lieux d'endroit, en essayant de chercher les lieux, c'est-à-dire le secours catholique, la mairie, la paroisse, tout ça. Et avec ces numéros-là, je les ai contactés et eux me donnaient des adresses. Et c'est important que tout le monde vive ces moments-là pour ensuite réaliser ce pèlerinage que nous n'avons jamais fait, les 3/4, et qui est important pour nous. Enfin, pour moi, il est important. Le meilleur souvenir, c'est lorsque nous sommes arrivés presque à destination. Le départ, bien sûr, qui était très important, émouvant, plein d'effervescence. Mais aussi, le bon souvenir, c'est lorsque nous sommes arrivés à Chartres, qui était la fin de notre premier parcours, notre première section. Parce que le Mont-Saint-Michel se fait en trois temps. Donc l'année dernière, nous faisons le premier temps. Cette année, c'est le deuxième et le troisième. Le troisième, on sera en 2019, où on montera à Mont-Saint-Michel. Je suis venu de la Guinée-Conakry. Je suis avec Secours catholique, ça fait maintenant 1 an, 3 mois. Donc la marche se prépare. C'est ça que je dis, on prépare la marche pour aller à Mont-Saint-Michel. Mais on le prépare dans l'année, chaque jeudi, quoi. C'est important pour moi de se retrouver tous les jeudis parce que déjà, avec ma situation, c'est un peu compliqué. Donc, pour ne pas rester seul à la maison, pour ne pas rester seul comme ça là dans la rue, c'est pour cela que je me suis approché un peu pour que je puisse m'intégrer, pour voir comment ça se passe. C'est vraiment important pour moi ce projet quand même. Ça me permet de découvrir plein de choses, quoi. Pendant cette marche, mon grand souvenir, c'est la sortie que j'ai fait avec Secours catholique pour aller sur le chemin Mont-Saint-Michel. C'est un grand souvenir pour moi parce que j'ai vu plein de choses, beaucoup de choses, quoi, qui m'ont impressionné. Donc, c'était vraiment important pour moi. Et la journée, ça se passait très bien parce qu'on marchait quand même 22-25 km par jour. Des fois, c'est un peu dur avec nos sacs. Ce n'était pas du tout facile, mais ça passait. J'encourageais de venir parce que pour faire cette marche-là, ça te permet quand même de dégager, de faire le sport et de voir plein de choses sur la nature, quoi. Donc, être ensemble aussi, c'est vraiment important de sortir, quoi. Alors, c'est un projet, pour moi, c'est un projet magnifique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Partir comme ça ensemble, avec des personnes de tous bords, de toutes sortes de personnalités. D'abord, c'est extraordinaire de partager comme ça un chemin. Et puis, on fait quand même, il y a quand même une notion d'effort dedans. La nature, vraiment, ça fait partie de la marche d'une façon extraordinaire. Tout le monde le dit, tous les marcheurs sont vraiment émerveillés. Et justement, ça permet cette dimension d'émerveillement qu'on n'arrive pas à voir souvent dans la vie. On passe devant des choses, on ne les voit pas. Et là aussi, merveille, mais pas que la nature, parce que la nature, ça nous permet
de nous éveiller aussi aux autres, à la vision des autres, qui n'est pas nécessairement la même que la nôtre. C'est vraiment un élément déclencheur. Alors le soir, c'est vraiment un peu une relecture où on a marché, on est fatigué, on lâche tout. Et alors là, c'est la joie la plus profonde. Voilà, donc on arrive à l'accueil, on prépare, d'abord on prend une douche. Hein. Alors là, c'est important, la douche, c'est extrêmement important pour s'enlever toute la fatigue de la journée. On est comme neuf après, et alors ça discute, et ça chante, et ça prépare le repas. Quand on est dans un accueil qui prépare les repas, c'est vraiment aussi quelque chose de communautaire extraordinaire. C'est quelque chose qui est magnifique sur la partie française, c'est qu'on avait des accueils où on avait des cuisines, où on pouvait cuisiner nous-mêmes. Et là, donc, le repas, c'était vraiment le repas pour 22 personnes, c'est pas évident. Hein. C'était vraiment une œuvre collective. Il faut qu'on prépare la marche. Il faut laisser des moments qui ne sont pas prévus non plus pour avoir vraiment ce sens de liberté, mais il faut quand même prévoir l'itinéraire, le nombre de kilomètres qu'on va faire tous les jours, ni trop peu ni pas assez. Il faut que ça soit un peu un effort, mais que ça n'épuise pas les personnes. Il faut aussi qu'on prépare le nombre de kilomètres, les accueils, où est-ce qu'on va dormir, etc. Qu'on soit dégagé un peu des contraintes matérielles, louer le minibus, contacter les personnes, toute une logistique. Alors on porte le sac avec juste le pique-nique, hein, les affaires du jour. Le gros sac, disons, les affaires de voyage sont dans le minibus, ce qui nous permet de marcher léger, hein. C'est quand même un avantage. Et ce chemin, c'est un peu une quête, et chacun va y trouver ce qu'il cherche. On ne cherche pas tous la même chose, mais on y trouve des réponses. Et pour moi, je dois dire que c'est un ressourcement, moi qui suis bénévole, c'est un ressourcement extraordinaire pour toute l'année. J'y retrouve du sens, je me remets dans pourquoi ce que je fais, pourquoi je le fais. Et j'affine beaucoup de choses. Et les autres m'aident beaucoup, on s'entraide mutuellement et toutes les personnes m'aident là-dedans. Que moi-même, je veux dire, j'avais déjà fait une partie du chemin. J'étais partie en 2011 comme eux et je suis arrivée l'année dernière au même endroit, Burgos. Donc on m'a proposé de continuer le chemin. Et là, le fait de marcher avec les marcheurs de l'espérance, c'est une autre dimension. Ça ouvre les horizons, ça donne le fait de marcher avec plein de gens qui sont complètement différents, une organisation différente, et ça élargit notre vue, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est la marche et le temps qu'on se donne à chacun de marcher ensemble. Oui, même les gens autour de moi disent « Oh là là, Anne-Marie, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. » Et la marche me permet de me ressourcer et de tout relativiser. Vraiment, je n'en ai pas un en particulier. C'est tous les jours qu'il se passe des choses différentes et c'est tous les jours merveilleux. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'aime pas du tout marcher. Je suis tout le temps en trottinette, donc ça a été plutôt un challenge pour moi. Et ce qui m'a donné envie de rejoindre le groupe de Compostelle, c'est comme moi je suis accueillie et aussi bénévole à l'accueil des jours au Secours catholique, j'ai bien lié d'amitié avec un bénévole qui lui faisait déjà la marche depuis un certain temps. Et il m'en a parlé, ça m'a donné envie de rejoindre le groupe. Ce qui est important pour moi dans ce séjour, c'est surtout les moments Enfin, moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que quand je marchais, j'avais envie d'arriver au but. C'était mon souci principal. Je me suis rendu compte que les premiers jours, quand je marchais,
J'étais hyper fatiguée, je me disais allez Agnès, il me manque encore 5 km, 3 km. J'arrivais, j'étais fatiguée et finalement j'avais rien vécu de spécial, j'avais juste marché. Et au bout de 2-3 jours comme ça, j'ai commencé à juste marcher sans me dire voilà, Agnès, il te manque tel kilomètre. J'ai juste profité du moment présent. J'ai discuté avec les marcheurs, j'ai regardé la nature, j'ai regardé les insectes, les arbres, même j'ai caressé les arbres, j'étais connectée en fait avec la nature et finalement j'ai mieux vécu la marche et ça a été plus rapide. C'était plus rapide et moins pesant, moins dur, moins difficile. Et du coup j'ai compris qu'en fait dans la vie, c'est pas le plus important, le but c'est le chemin. Ce que j'ai découvert dans les échanges entre nous, c'est surtout le soir, parce que je me rappelle bien, un bon souvenir, c'est quand on a fait de la musique avec Bruno, c'est l'ancien animateur, il avait la guitare, on était tous autour de lui, il inventait des paroles et tout, un peu sur le groupe, qui résumait un peu les journées qu'on a passées ensemble, et c'était génial, quoi. Un bon moment de partage, de chant et tout, c'est un bon souvenir pour moi. Si quelqu'un n'ose pas se lancer, je lui dirais, écoute ton cœur, n'aie pas peur, et fais confiance à la vie, ne te prends pas la tête. Le plus important, c'est de me retrouver dans ce beau décor qui nous entoure déjà au premier abord, de quitter ce que je vis dans notre ville de Marseille, parce que bon, je n'apprécie plus de mon temps maintenant. Et ici, là, je découvre ce qui me convient. Voilà. Alors le matin, ce qui se passe, une fois que je suis bien réveillé, je suis là pour partager la prière du matin, l'évangile, sur tous les chants, avant de se mettre en route, avec mes frères et mes sœurs qui m'accompagnent. Voilà. Ce que nous faisons après la journée de marche le soir, la première chose, c'est de plonger dans l'eau, se rafraîchir, de la transpiration et puis de la fatigue, voilà, pour se remettre un peu en forme, je veux dire, oui. Avant le partage du repas, et puis après ensuite il y a les chants, il y a les danses, il y a des jeux, quoi, voilà, des jeux de société, voilà. Chacun choisit ce qui lui convient. Nous sommes partis de la route d'Arles, voilà. Concernant les projets, c'est fort, c'est très fort, c'est porteur. C'est très porteur, voilà. J'ai apprécié surtout Notre-Dame des Pauvres au départ. Nous nous sommes accolés à même pour manger notre repas du midi contre les murailles de cette fameuse église. Et ça remet un peu en condition quand même. Voilà. Alors à Marseille, c'est vraiment la catastrophe. Moi, je ne le cache pas. Je me retrouve dans un métro bondé, un bus bondé. Non, mais c'est avec le goudron, avec non, mais je peux pas. Ça me met hors de moi. Je suis franc, je dis la vérité. On se revoit, on fait une marche d'entraînement par mois. Nous avons une petite rencontre de temps à autre, oui, bien sûr, oui. Voilà. Surtout avec les plus proches. Hein. Mon meilleur souvenir, c'est en 2017, l'année dernière. Donc, j'ai pris le chemin avec Marie-Dominique ici présente, et puis je l'ai accompagnée parce qu'elle était un peu fatiguée avec sa jambe et tout, voilà. Et à un moment donné, à sortir d'une certaine ville d'Espagne, on s'est assis tous les deux, et puis elle m'a dit, maintenant tu peux disposer si tu veux rejoindre les autres. Je me suis complètement perdu. Mais pas perdu pour tout, hein. Je suis tombé sur un parc animalier formidable. Alors là, je me suis retrouvé complètement. Ce qui m'a donné envie de reprendre, de faire ce chemin de Compostelle, c'est-à-dire c'est par défi, par rapport à des problèmes de santé, de me dire qu'on peut aller au-delà, prouver avec la force en soi, on peut continuer à le faire, ce chemin. Mais ce qui a été vraiment formidable, c'est aussi de me dire d'être entouré des autres qui me permettait de continuer le chemin. Toujours quelqu'un à côté de moi, même si j'étais la dernière du groupe, et de faire ce chemin accompagné d'une personne, chaque jour quelque chose de différent qui était présent.
comme une famille, c'est une famille. C'est une famille et puis qui nous permet aussi d'avancer, de progresser et de garder confiance en soi. Au retour, de partager ça avec autour de moi et puis que mes enfants qui me disent maman, malgré, on est fiers de toi. Et de sentir justement le fait qu'on soit si motivés, qui me disent on voudrait le faire aussi comme toi. Donc, ou des moments où j'avais aussi besoin de me retrouver seule et de pouvoir contempler la nature déjà d'une part et puis aussi de me dire de rendre grâce à Dieu de tout ce qui a pu être ces moments et puis de dire cette force elle ne vient pas de moi mais elle vient de l'au-delà, elle vient de plus haut. Je conseillerais à tous ceux qui sentent cette envie, ce besoin d'être sur ce chemin, de le faire et d'être poussé par l'ambition de réussir. Ouais. Ah ben, je suis comme beaucoup de personnes à notre époque, c'est-à-dire je suis pris par une multitude de stimulations et une boulimie de tout, envie de vivre tout ce qui se présente et parfois je m'y perds. Et j'ai besoin de trouver à tout ça un sens qui dirige l'ensemble. Et ce sens-là, ben, j'essaie de le trouver avec ma réflexion. Et sur le chemin de Compostelle, justement, on a cette possibilité de faire une recherche personnelle avec les autres, avec la nature. Mais la nature, je la vois partout, donc pas spécialement. Mais surtout, dans ma tête, faire un chemin qui est un chemin de simplification et d'avoir une ligne bien directrice à tout ce qui se passe autour de moi. Et je pense qu'avec beaucoup de temps, beaucoup d'intention, mais pas plus, eh ben ça se passe. Ça se passe. Voilà. Je vis avec la nature, au rythme de la nature, je trouve mes idées dans la nature et j'ai un peu plus de peine avec les gens parce que c'est un peu compliqué pour moi, c'est tout. Mais c'est une faiblesse de ma part. Eh bien, d'abord je retrouve des gens que je suis content de retrouver, ça c'est affectif, et d'un point de vue plus spirituel, de faire des choix, c'est-à-dire d'éliminer beaucoup de choses et de garder l'essentiel et d'avancer vers ce que je peux encore faire, ce que je peux donner et pas plus. Voilà. Oui. Parce que le groupe me rappelle tout un ensemble de choses et immédiatement je suis connecté. Voilà. Par tout un passé qui reste et une mémoire sensible, affective. J'ai une multitude de souvenirs, mais c'est plutôt les impressions générales. L'impression générale qui reste. Mais les souvenirs, c'est comme un album photo, on feuillette, on reconnaît, ah là, mais c'est pas essentiel. Ce qui est important pour moi sur le projet du Mont Saint-Michel, c'est un peu comme ça de Compostelle, c'est-à-dire qu'il faut marcher, qu'il faut, bon voilà quoi. Mais ce qui est vachement important pour moi, c'est la simplicité. Là, ce qui me plaît pendant le temps de marche, là, c'est la simplicité, on marche, on est là, on est bien, on est libre. Oui, le groupe, si le groupe est important, oui je pense. Oui, parce que on est vraiment, c'est un peu comme une osmose quoi en fait. Justement, si quelqu'un est fatigué, ben on l'aide, on l'aide à reprendre de la force et pour pouvoir continuer. Bon, de tout et de rien, comme sur le chemin on parle de tout et de rien. On parle de choses et d'autres, mais c'est une marche sans pour moi bien entendu, hein. Pour moi c'est une marche sans tracas, c'est une marche où on marche et on fait, voilà quoi en fait. Et après on vit, voilà tout simplement. À le retour, et ben ma foi, quand il faut quand il faut apprendre qu'on va retourner chez soi, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut reprendre la vie quotidienne et que la vie quotidienne n'est pas aussi simple qu'on peut y penser.
Revoit, mais oui, que le groupe se revoit, mais pas de la même façon quoi en fait. On va marcher ensemble, mais c'est pas marche, on marche pas pendant 10-15 jours, mais on marche pendant une journée, et puis après le soir, on retourne chez soi quoi. Donc c'est un peu plus, c'est pas pareil quoi. Kim, tu marches avec le groupe de Marseille-Avignon, déjà depuis quelques années. Depuis le début. Qu'est-ce que c'est la marche? Pour moi, la marche, c'est comme un voyage. Pour moi, c'est comme un petit trek qui m'apporte de nouveaux horizons, qui enrichit l'âme, le corps, la pensée et l'amitié. C'est un voyage. Ce qui est important pour moi, c'est le démarrage. Le matin, on se lève et on se retrouve comme la naissance d'une nouvelle vie. Chaque jour, c'est ça. C'est la naissance d'une nouvelle vie. On se découvre, on se parle, on déjeune, bien sûr. Et moi, je ne déjeune pas beaucoup, tu le sais. Et pendant la marche, c'est l'amitié qui grandit. Parce que tu vois, on n'est pas comme Avignon, où il y a plein de problèmes, plein de voitures, plein de goudrons, comme disait un marcheur. Mais on est dans la nature et on est proche. On est ensemble, on se parle. Et même quand on pleure, quand on rit, quand on est fatigué, quand on est en forme, on danse. Quand on est fatigué, on se repose. Quand on est triste, on pleure. Et on fait tout ensemble. Et c'est ça qui est chouette. Et la naissance... Est-ce que le groupe est important? Oui, parce que sans le groupe, on n'existe pas. C'est ça, tu vois, c'est ce que je dis pour le voyage. Le voyage, c'est que chacun se donne la main pour se faire le tour du monde. Mais sans chacun de nous, on ne peut pas faire le tour du monde. On est tout seul. On n'est pas seul sur Terre. Sur Terre, on est ensemble. Et est-ce que pendant l'année, la force du groupe est importante? Dans l'année? Pendant l'année, entre les marches. Oui, mais je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas comme sur le chemin. C'est ça qui est regrettable. Tu vois, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, il est triste quand il est chez lui. Et quand j'étais à Paris aussi, certaines personnes me disent, mais je me retrouve chez moi, mon appartement, mes problèmes, et on ne se retrouve pas assez. Sur le chemin, on oublie ses problèmes? Oui, parce qu'on est loin de tout souci. On est avec la nature. Et moi, je suis très nature. Comme l'a vu Paty, je fais corps avec la nature. Dès que je vois la mousse, je mets la mousse sur ma tête. Dès que je vois un oiseau, je lui donne à manger. Dès que je vois un ami, je lui saute au cou. Oui. Le mot de la fin, tu veux nous lire? Dès que l'un d'eux est en difficulté, on est tous là pour l'aider. C'est ça qui est chouette. Chacun de nous apporte sa joie, son sourire, ses peines, ses plaisanteries, et on se relève. Et tu vois, cette vision pour moi est très touchante et très belle. Nous sommes tous comme des cellules d'un même corps. Pour moi, cette image est très belle. Merci Kim. Les marches de l'espérance, ça prend le contre-pied de beaucoup de choses. Dans notre métier, souvent, on fait des projets pour lutter contre la précarité. Et puis on organise beaucoup de choses pour résoudre des difficultés. Or, sur le chemin de Compostelle, on s'est rendu compte que quelquefois il faut faire le contraire de ce qu'on fait dans le domaine social. C'est-à-dire que les personnes et nous-mêmes, on n'est pas qu'une somme de problèmes à résoudre. On a une dimension qui est extraordinaire en nous, c'est notre personnalité, c'est notre histoire, et quelles que soient nos difficultés, en réalité, on a des potentialités, qu'on peut appeler aussi la résilience, enfin, qui est possible. Il y a une espèce de magie sur Compostelle, seulement il faut la laisser faire, et donc le travail de l'animateur, là, c'est de faire le minimum de choses, c'est de croire que en partant ensemble, on va vivre quelque chose qui nous permet tous de nous ressourcer. Et on a été surtout très surpris la première année de voir à quel point ça avait produit des effets sociaux sur des personnes à la rue. On s'est demandé comment est-il possible qu'en 10 jours de marche, des personnes retrouvent toutes seules du boulot ou sortent de la rue, alors qu'il y avait 10 ans d'accompagnement social dans les accueils de jour avec des assistants sociaux. On leur a posé la question et beaucoup de marcheurs ont dit c'est la première fois qu'on ne me juge pas. C'est la première fois qu'on me laisse réfléchir à ce que je peux faire sans le dire à ma place. Et c'est la première fois qu'on est à égalité, qu'il y a une vraie liberté. Et donc cette question des statuts, elle est capitale. Alors sur le chemin, on prévoit quelques animations, mais c'est vraiment le minimum. Parce que l'animateur, c'est le chemin, c'est le groupe. Le chemin, c'est de l'histoire, c'est de la spiritualité, c'est de la liberté. Donc moi je dirais,
L'animation, c'est le minimum pour relire l'action le soir. Voilà, ça c'est important de laisser vraiment un temps d'échange pour que les perles du chemin puissent s'échanger entre les marcheurs. Ça c'est un moment fort. Animer le temps du matin autour des consignes, aussi des chants pour souder le groupe et se dynamiser, ça c'est aussi très important. Nous on a choisi aussi une animation pour se retrouver à midi, justement pour laisser la possibilité à chacun de marcher librement, plus vite ou moins vite, mais au moins d'avoir un temps à midi pour refaire le point ensemble. Et puis voilà, je dirais... Pour une délégation qui n'ose pas se lancer? Alors ça peut avoir l'air hors de portée de se lancer sur le chemin de Compostelle, et en réalité, je pense que le frein principal c'est plutôt nos propres angoisses, nos propres... En réalité, c'est assez facile à la fois à organiser, puisque ça fait des siècles que les marcheurs sont accueillis dans des gîtes, etc. Alors moi, je dirais vraiment, il faut oser faire le chemin de Compostelle, parce que c'est plutôt facile à organiser. Le chemin se charge très très bien d'animer le groupe, de permettre à chacun d'avancer, et tous les groupes qui l'ont fait, il y en a une dizaine en France maintenant qu'on connaît dans les réseaux, s'en trouvent tous très très bien. Merci Alex. Voilà. Il s'appelait Michel et qui était en fait quelqu'un qui était vraiment, j'allais dire, un mauvais garçon. Enfin, on peut appeler ça comme ça, qui avait eu vraiment des choses vraiment très difficiles et très moches dans sa vie. Et je lui avais proposé de faire ce chemin et il m'a dit oui, je veux bien faire ce chemin parce que ce chemin, en fait, c'est un chemin droit. Je suis encadré, je sens que vraiment c'est quelque chose de positif dans ce sens-là. Merci Alain. Marie-Noël, tu es animatrice à la délégation de Grenoble. Vous avez terminé le chemin vers Compostelle. Aujourd'hui, tu as initié un nouveau projet vers le Mont-Saint-Michel. Est-ce que tu peux nous dire le sens de ce nouveau projet? La délégation de Grenoble a déjà marché 8 ans sur le chemin de Compostelle. Et on s'est arrêté en 2012 puisqu'on était arrivé. Et on a laissé du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour se dire ce qu'on fait. Et beaucoup de personnes dans la délégation m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de suite. Et suite à un événement en 2016, on a décidé de changer de chemin et de se dire, bon, Compostelle on a déjà fait, on pourrait recommencer. Mais il y a un chemin qui est aussi un chemin du Moyen-Âge, entre Paris et Mont-Saint-Michel, qui est aussi lourd d'histoire. Et l'avantage de Paris-Mont-Saint-Michel en passant par ça, c'est vraiment de le faire en 3 ans. Et 3 ans, c'est plus envisageable que 8 ans. On peut mieux se projeter dans le futur. Et puis aussi l'arrivée pour Mont-Saint-Michel, une très belle arrivée qu'on fera en 2019. Mais ça permet, c'est en France, le Mont-Saint-Michel, et ça permet à nos amis migrants d'être avec nous jusqu'à la fin. Puisque dès qu'on passe à l'étranger, soit en Italie ou l'Espagne pour Compostelle, et ben nos amis migrants souvent ne peuvent pas nous suivre. Et ça, je l'ai vécu et je trouve très compliqué. Voilà, donc vraiment une arrivée sur Mont-Saint-Michel avec nous tous, ça va être sympa. Le chemin, c'est vraiment un chemin de fraternité. Pour catholique, on parle de révolution fraternelle. C'est vraiment, on est tous à égalité sur le chemin, on est tous marcheurs, on est tous fatigués. Et puis c'est aussi vraiment un temps aussi, enfin pour moi très important, d'interreligion. Je pense que le chemin est spirituel, mais c'est aussi vivre nos spiritualités chacun différemment. Et respecter la spiritualité d'autres. Voilà, c'est un temps merveilleux. Et je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit avant, c'est une bulle, le chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vivre en 9 jours. C'est dans la durée qu'on vit cette fraternité. Mon meilleur souvenir pour l'instant, c'est l'arrivée au Finistère après le chemin de Compostelle, à la fin du chemin de Compostelle, où on a énuméré les 87 prénoms des personnes qui ont marché sur ce chemin. Certains ont marché une fois, 200 km, d'autres ont fait l'ensemble du chemin. Et puis j'attends 2019. Oui, merci. Je suis dans le groupe de Lyon et je veux rejoindre ce projet de Compostelle parce que j'ai été séduit par la teneur, la spiritualité de la marche de Compostelle et c'est la raison pour laquelle je m'inscris favorablement pour pouvoir marcher
parce que la marche de Compostelle, c'est une marche qui n'est pas une marche d'agrément comme tous les autres, c'est une marche spirituelle. Et justement, c'est une marche spirituelle parce que marcher sur le chemin de Compostelle, c'est se mettre à la suite d'une tradition chrétienne, et justement c'est pour ça qu'on dit c'est la marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, en marchant sur le chemin de Compostelle, on se met dans la lignée d'une tradition, et puis je dirais, Compostelle, comme son nom l'indique, c'est un chemin d'étoiles, et on se met à la suite des rois mages. Ce que j'attends de cette marche, c'est justement parce que sur le chemin de Compostelle, comme c'est un chemin, je cherche à suivre cette étoile que j'estime être disparue de ma vie. Et sur le chemin de Compostelle, je suis non seulement à la découverte des autres, mais d'abord à ma propre découverte, à redécouvrir et cheminer avec le Seigneur, le redécouvrir dans ma vie et savoir qu'il est plus intime à moi que moi-même, parce que du moment où je fais un effort de me découvrir moi-même, je découvre le Seigneur. Et justement, je vais m'investir, et je le fais même déjà correctement dans la préparation, parce que la préparation chez nous à Lyon, c'est fait d'une façon tripartite. Il y a eu une préparation spirituelle par un week-end à Thésée, où on a pris le temps de se ressourcer et confier cette marche au Seigneur. Et il y a une préparation physique qui est celle des entraînements, et on sait de s'adapter parce qu'il faut se préparer. Et il y a la préparation logistique. Et dans la préparation logistique, on essaie un peu de prendre des dispositions, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, s'encombrer, et prendre aussi des dispositions par rapport au déplacement, le temps des marches, et puis la logistique alimentaire, et dispatcher les tâches pour pouvoir l'organiser à bon escient. Oh, justement, si j'avais un mot à dire pour la fin, c'est que la foi, c'est une réalité collective, ce n'est pas une réalité individuelle. Et le salut, avant d'être une réalité individuelle, est une réalité collective. Je ne peux pas être en train de trouver le bonheur sans toutefois convier tous mes frères, qu'ils soient chrétiens ou pas, de s'associer à cette marche parce que c'est un pèlerinage à la fois intérieur et extérieur. Claude, tu es marcheur dans le groupe de la Corrèze. Qu'est-ce que c'est la marche? La marche, c'est la composante, surtout ce genre de marche-là, de Compostelle, cette marche d'abord l'aspect sportif, physique, et puis il y a la démarche spirituelle. Jacques de Compostelle, c'est une longue histoire, c'est un chemin mythique, et il y a de nombreux pèlerins qui l'ont précédé, et qui sont allés, qui sont même revenus. Et par conséquent, moi, j'ai décidé de suivre leurs traces, ne serait-ce qu'une partie, mais pour voir à peu près quelle est cette valeur de cette marche. Et le tronçon que j'ai fait entre le Puy et Trèves-les-Oles, ça me donne déjà une petite idée. C'était pas facile. C'est Saint-Roch, c'est la chapelle Saint-Roch. Et là, bon, on s'était arrêté là pour un petit moment. Et qu'est-ce que j'ai aperçu? J'ai aperçu qu'il y avait un chien qui est sorti de nulle part et qui est venu vers nous. Or, la légende qui dit que, au sujet de Saint-Roch, Saint-Roch, il a été emprisonné, je crois qu'il a été emprisonné dans des bois, et c'est un chien qui est venu le ravitailler. Ce chien, ensuite, est venu l'amener. Il est resté dans le groupe, et c'est un marcheur, Nicolas, qui s'en est occupé. Et qu'il a gardé avec lui. Il a gardé avec lui. Alors, le meilleur souvenir, ça a été tous les paysages que j'ai traversés, mais aussi toutes les personnes que j'ai côtoyées. Merci Jean-Claude. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est, j'ai vu
grandir encore la spiritualité, parce que je suis un peu un pèlerin, disons, contemplatif. Contemplatif, ça veut dire surtout dirigé vers la réflexion, la prière, essentiellement. Merci Jean-Claude. Bravo. Annette, tu es avec le groupe des marcheurs de la Corrèze? Alors, ce qui m'a touchée pendant ce temps de marche, ce qui m'a touchée, c'est l'unité du groupe. On était vraiment en osmose. Il y avait une solidarité incroyable. Ce n'est pas ce que nous pensions qui auraient du mal à marcher, qui finalement se sont arrêtés les premiers. Ce que j'ai apprécié, c'est ces temps de communion avec les autres. Les temps personnels sur la route sont importants. Personnellement, j'avais besoin de me recentrer, de comprendre pourquoi j'étais là, et arriver à éprouver ce que j'avais besoin d'éprouver et de comprendre et de cheminer en spiritualité avec les autres, entouré des autres, parce que les autres font partie d'une famille. On avait les mêmes objectifs. J'étais très bavarde dans mon retour. Mon retour, ça a été difficile le lendemain, parce que je me suis retrouvée toute seule et vraiment c'est difficile, parce qu'on n'est plus, on ne sent plus coucouné, on n'est plus en cocon, voilà. Mais ensuite, oui, j'ai eu besoin de partager ce que j'avais vécu. Alors, je me suis trimballée avec tout ce que j'avais pu, les photos, la créanciale, le livret, la famille. Je pense que tout mon entourage a dû dire et commence à nous ennuyer avec tout ça. Mais honnêtement, ça a été une telle aventure que j'avais besoin d'en parler aux autres et de témoigner ce que ça peut apporter. Ça m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. Merci Annette. Alors en tant qu'animateur, effectivement, avec une de mes collègues, on a organisé la marche. En tout cas, on a organisé ce projet, on était à l'initiative. Mais très vite, au bout de quelques jours, ce qui est assez intéressant, et c'est ce que je retiens vraiment de cette marche, c'est que la casquette de l'organisateur a été mise de côté et j'ai pu prendre ma place telle que j'étais, avec mes faiblesses. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir compter sur les autres, compter sur chaque personne du groupe qui a pu me relever aussi quand j'étais pas bien. Le tous acteur, je crois vraiment que ce genre de projet, porté par le Secours catholique, notamment les marches, ça a vraiment du sens, parce qu'on ne peut pas être plus acteur que de marcher ensemble et de faire un bout de chemin avec celui ou celle qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'au retour de ce genre d'expérience, on se sent très vite seul, en tout cas un peu comme un retour de vacances, à dire on a vécu quelque chose de très fort. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous posait des questions. On s'est dit, très bien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, dans notre groupe, on s'est dit, on a vécu quelque chose de fort, prenons le temps de se remémorer, de se dire qu'est-ce qu'on a vécu et comment j'ai envie de le partager. Donc on a eu des sessions de retrouvailles. Et puis on s'est dit, peut-être qu'on peut organiser une soirée témoignage et on inviterait ceux à qui ça parlerait. Et c'est comme ça qu'on a fait notre soirée début janvier. Voilà, avec beaucoup de questions et puis encore beaucoup d'enthousiasme au sein du groupe. Ça nous a reboosté, ça fait partie d'une étape essentielle de l'après aussi. Voilà. Alors ce qui était important le soir, c'est vrai qu'après avoir marché 6 heures, 7 heures, voire 8 heures, on a qu'une envie, c'est de se reposer, de laver son petit linge et puis de se... Voilà. Et on a quand même remarqué que quand on marche dans le silence ou on marche en petit groupe et on avait du mal à se retrouver vraiment tous ensemble
Le soir était un moment clé pour se retrouver au sein du groupe et puis prendre le temps de se regarder et de se dire qu'est-ce que j'ai vécu pendant une journée. Et alors ce qui est intéressant, c'est que très vite, ça nous rappelle aussi notre histoire et d'où on vient et ce qu'on a laissé dans notre vie du quotidien. Et même si on ne parle pas la même langue, à travers des outils, photolangage, un jeu qui s'appelle le Dixit, que certains doivent connaître, très imagé, mais qui permet de se dire voilà comment ça résonne ce que je suis en train de vivre aujourd'hui sur le chemin. Je crois que le mot de la fin et ce que je retiendrai, c'est oser. Oser faire un bout de chemin, oser se laisser bousculer dans nos représentations et dans ce que nous sommes soi-même. Voilà. Merci John. Notre journée, ça se passe comme ça. On se lève le matin, on s'habille. D'abord on prend un petit déj, après on prépare des sacs et on part. Et c'est ça qui est très intéressant, que sur le chemin, on rencontre des gens différents de pays. Et après la marche, oui, si on est blessé, si on a des ampoules, le soir quand on entre aux Égyptes, voilà, on soigne des ampoules, on se repose, on se lave des linges, on prépare des dîners ensemble. Voilà, après dîner, on se pose ensemble et on prend des nouvelles, comment ça s'est passé, la journée, et comme ça. Les marches, je mets solidarité des gens de notre groupe, la nature bien sûr, il y a beaucoup d'églises et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment humains. Ah oui, parce que pour connaître le Seigneur, je suis parti au marché de Compostelle et pour monter d'expérience, prier en marchant, rencontrer des gens. Merci à tous et grâce à Dieu. Naëlle, tu es dans le groupe de la Corrèze, animatrice à la délégation. Comment est née l'idée de ce projet? L'idée est née en écoutant le témoignage des autres, très clairement. Une vidéo qu'on a regardée à deux avec une personne avec qui j'étais allée à une session à Lourdes et on s'est dit mais c'est génial parce que le support de la marche nous permet de vivre plein de choses. Au niveau individuel, on a chacun un itinéraire individuel très clairement spirituel. Après, il y a beaucoup de relations aussi par deux, parce que quand on marche, on est souvent à 2 ou 3. Et puis après, il y a vraiment une vie de groupe. Et donc, on a l'impression qu'en l'espace d'une semaine, finalement, on vit tout ce qu'on a envie de vivre au Secours catholique dans la fraternité. Donc, le projet résonne avec... les marches résonnent avec le projet du Secours catholique dans cette ambiance que l'on veut créer, qui nous permet effectivement de devenir tous finalement au même niveau. Et c'est vrai qu'on a expérimenté le soutien sur le chemin. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant de voir On avait un groupe hyper varié. Je crois qu'on a rarement vu un groupe aussi hétérogène. Et avec une dame de 73, 74 ans, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de bêtises, qui avait toujours sous le bras un ou l'autre des deux grands gaillards qui étaient présents, qui l'appelait Maman Gisèle. Et tous les soirs, Maman Gisèle, comment tu vas? Enfin, il y avait vraiment ce soutien, elle n'a jamais marché toute seule. Ça nous permet aussi, moi j'ai vécu vraiment une expérience de relations interreligieuses, communication interreligieuse, où on est parti avec 5 musulmans dans notre groupe. Donc c'était assez étonnant, les gens nous disaient vous allez sur le chemin de Saint-Jacques avec des personnes musulmanes. Et en fait, on a vraiment expérimenté un temps spirituel dans une petite chapelle, où l'un de nous a été très touché de voir un des musulmans en prière devant une statue de la Vierge Marie. Voilà, c'était des moments très forts aussi en termes de partage interreligieux. Pour lui faire prendre corps, on a essayé tous les soirs de faire une relecture de la journée en fait, avec ce qu'on a appelé la rose et l'épine.
Et donc tous les soirs, chacun disait sa rose de la journée et ce qui avait été peut-être un peu plus difficile, ce qu'il faut essayer de changer pour que le lendemain se passe mieux. Et en fait, eh bien vraiment le groupe se construit et prend corps dans ces moments-là. Donc oui. Est-ce que déjà tu as vu des choses changer pour les personnes, peut-être pour toi aussi? Pour tous, on s'est dit, bah finalement, j'en suis capable. Et ça, pour moi, c'est le plus beau du chemin. C'est qu'on est parti, on était mais tous un peu des bras cassés. Il n'y avait pas... Je pense que personne ne l'aurait fait tout seul, vraiment. Et certains plus que d'autres encore. Et en fait, tout le monde le soir s'est dit, mais yes, je l'ai fait. Alors, en tant qu'animatrice, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'avoir un projet où on est ensemble avec les personnes. En fait, quand on se retrouve dans un projet comme ça où on marche, on est tous en chaussures, en basket, en chaussures de rando, en short. Et là, en fait, quand on vit la rencontre, eh ben, elle est totalement différente. C'est important pour ta vie d'animatrice? C'est important vraiment d'avoir un projet où on est vraiment sur le terrain avec les personnes. Et en fait, c'est vraiment un moyen de se rencontrer de manière différente et d'aborder des sujets qui sont peut-être différents de ce qu'on a l'habitude de la vie de tous les jours. Comment est né ce projet à la délégation de Lyon? Alors, comment est né ce projet? En fait, on a organisé une journée de marche avec des jeunes. Et en fait, quand on a fait un petit temps de relecture à la fin de la journée, certains ont dit ça nous a fait du bien parce que déjà on était dans la nature, ça nous a permis de sortir de Lyon, de se ressourcer, ça nous a permis de nous faire des copains et surtout pendant quelques heures on a tenté d'oublier nos soucis et en fait une journée ça suffit pas pour oublier ses soucis et on a besoin de plus. Et là, on s'est dit, bah, peut-être que ça vaut vraiment le coup de partir plusieurs jours et qu'on s'est dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Alors, ce qui se vit de fort sur le chemin avec le groupe, pour moi, c'est vraiment la rencontre déjà dans le groupe, entre nous. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des personnes qui ne parlaient pas la langue, en tout cas, qui parlaient vraiment très très peu le français. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on marchait à côté, qu'on marchait côte à côte et qu'on ne se parlait pas, mais par contre qu'il se passait plein de choses. Et je crois que ce qui était important aussi, et ça on ne l'avait pas imaginé, c'est en fait les témoignages qu'on a pu apporter parce qu'ils rayonnaient au-delà de notre groupe. C'est-à-dire que moi je me souviens avoir rencontré plusieurs autres marcheurs qui disaient mais qui est votre groupe, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, parce que vraiment on sent que là il y a quelque chose de particulier. Et je crois que c'est aussi un moyen, j'ai eu l'impression que pour certains ça a été aussi un moyen de lever les préjugés, de se dire ah bah dis donc ce groupe ils ont des galères mais ils y vont quoi. Ce que ça apporte dans la vie de la délégation, déjà ce qui était très chouette pour nous c'est que on voyait que en fait, tous les jours, on envoyait des nouvelles et du coup, ça faisait un lien vraiment avec la délégation et aussi des personnes qui nous renvoyaient des messages et en fait, qui quelque part étaient en lien avec nous et marchaient avec nous. Ce qui était chouette aussi, c'est que chaque soir, on envoyait des photos et souvent, c'était que des photos, on ne mettait pas de commentaires et certains ont dit, bah, juste sur les photos, on voyait que petit à petit, il se passait quelque chose de plus en plus fort dans le groupe. Voilà, nous c'est la deuxième année qu'on part et on voit que de plus en plus de gens s'intéressent, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui interpelle. Le mot de la fin, je pense que c'est vraiment une belle expérience à vivre pour le Secours catholique et je crois que en tout cas pour moi en tant que salarié, c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues et une des plus fortes vraiment dans la relation avec les autres. Alors quand nous arrivons à la GEF, on a lavé les vêtements, fait un grand bol, on a dîné ensemble, on a préparé le dîner, on a mangé ensemble, on a discuté, on a parlé à la journée, qu'est-ce qui se passe à la journée, on est très content, on a chanté aussi.
Les meilleurs souvenirs, c'est les partager. On a discuté ensemble sur la route, sur le chemin. On a discuté ensemble, on a chanté ensemble. On a découvert la France parce que c'est très très beau. Le paysage. Après, j'écoute, il y a un chemin de Compostelle. On va ensemble. J'ai très content. J'ai essayé pour marcher. J'aime bien les marches aussi. Donc en 2018, avec le groupe, on est arrivé près de Léon, à Saragoune. Ce pèlerinage a été très dur pour moi. J'avais besoin d'un coup de main et j'ai appelé les anges et ils étaient là. La première journée, c'est physique. Le deuxième, c'est l'ouverture. Les sens, le lever du jour avec les oiseaux, les étoiles qui s'éteignent petit à petit et la rotation de la Terre. Le troisième jour, c'est le retour sur soi. On est dégagé du physique et on est plus attentif, plus réceptif. Le quatrième jour, c'est la spiritualité, purement religieuse ou plus large. Et le cinquième jour, c'est la tolérance, et ceci jusqu'à la fin. Sur le chemin, on est tout petit dans ses souffrances, mais on est grand pour aller plus loin. À la fin, on en ressort plus grand. Moi, j'ai appris la tolérance avec mon passé de marcheur. C'est pour moi, au départ, je ne pouvais pas être dépassé par quelqu'un. Sur le chemin, j'ai aussi tous les hommes qui étaient passés derrière moi. Et je voudrais aussi vous dire un truc, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait Compostelle, ce serait bien de le faire, parce que sur le chemin, on revoit beaucoup de choses, on voit beaucoup de personnes, et on ne peut pas s'imaginer le bonheur que ça fait. Franchement, voilà. Merci Wow. Jean-Pierre. Wow. Le soleil. On demande le soleil.